adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, j'avais le choix entre passer du temps en famille ou aller me faire chier au cinéma, donc je suis allé voir le film Shazam. That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. This is proof of authenticity. Super straight. C'est certain que ça allait arriver à un moment donné que je vous parle d'un ou presque de Jean-Gab aime tout ou presque. Mais étonnamment, je m'attendais pas à ce que ce soit avec un film de ce genre-là, de super-héros de DC ou Marvel, qui normalement me divertit énormément. Puis en plus, la critique est excellente de Shazam. Pour vrai, ça me dépasse. Les seules attentes que j'avais étaient envers le réalisateur, David Sandberg. Je l'ai découvert il y a quelques années grâce à son court-métrage Lights Out, qui est vraiment bon puis assez épeurant. Il a même fait un long métrage de Lights Out qu'il a lui-même réalisé, qui était un peu moins bon que le court-métrage, mais quand même. Et dernièrement, il avait réalisé Annabelle Creation, qui est un film que, somme toute, réussi. Mais là, le film Shazam vient tout juste de sortir au cinéma, et honnêtement, arc. L'histoire est plutôt cool. Un ado orphelin qui se retrouve dans une famille d'accueil, qui, à un moment donné, se fait donner les pouvoirs de Shazam, et lorsqu'il reçoit les pouvoirs, il se transforme en adulte, bien musclé, qui tire des éclairs avec ses doigts. Tu sais, c'est l'histoire classique à la Spider-Man ou à la Power Rangers où que des ados se ramassent avec des pouvoirs et doivent apprendre à les contrôler, à faire le bien avec eux. Et normalement, ça fonctionne. Mais là, dans Shazam, j'ai juste trouvé ça cheap. C'est comme si on essayait d'imiter des formules qui fonctionnent ailleurs, mais on le fait moins bien. En partant, le film commence avec une scène en voiture où il y a 3 personnes à l'intérieur, puis j'avais l'impression que les personnages étaient faits en CGI, en effets spéciaux, mais vraiment cheap. Ce qui m'a agacé aussi, c'est que très clairement, le film avait des commanditaires. Il y a un des personnages qui porte des écouteurs Razer, on va passer le logo une couple de fois, on voit le personnage principal boire du Red Bull. C'est un peu achalant. Il y a aussi le sorcier qui va donner ses pouvoirs à l'adolescent, qui est vraiment un ramassis de trucs cheap qu'on associe à des sorciers. Il est comme une parodie de lui-même, c'est vraiment dégueulasse. En plus, ça, c'est le genre de sorcier qui dit des paroles « Je vais choisir une personne au cœur pur ». Tu sais, avec des phrases zen qui vraiment trop stéréotypées, ça marchait pas. Le méchant, par contre, il est très badass. Il a l'air d'un méchant, il a une gueule de méchant, il est intelligent, tout ça. Mais pour vrai, il aurait pas dû perdre. C'est con parce que lui-même se ramasse avec beaucoup de pouvoir, plus que Shazam, et lorsqu'il rencontre la première fois pour le tuer, il est vraiment plus fort que Shazam, puis il réussit pas à l'avoir. Ça fait pas de sens, là. Il est énormément plus fort, puis il le fait pas. Ça marche pas, c'est insensé. Il y a un moment donné dans le film, il y a des monstres. J'ai apprécié ça parce que j'avais l'impression qu'il y avait une coupe de passes qui était faite avec des marionnettes. Fait que c'est le fun des fois de sortir du CGI, mais sinon, bof. Et l'humour dans le film, moi je m'attendais au moins à ce que ce soit un film drôle parce que c'est là-dessus dans le fond qu'on a fait de la publicité sur le film. Puis honnêtement, c'était vraiment des blagues très ordinaires qui lèvent pas. Il y a un moment donné, il y a un gars qui est parti à rire dans la salle pour finalement me rendre compte que c'était étouffé avec du popcorn. Ça marche pas, là. Hey, les effets spéciaux quand Shazam vole, pour vrai, c'est aussi cheap que Superman 4. C'est tellement mal joué. À un moment donné, il y a un Père Noël qui se sauve. J'avais l'impression qu'il sauvait de Godzilla en overactant. C'était pas bon. J'ai eu l'impression tout le long que le film se cherchait.
comme s'il savait pas c'était quoi son public cible. À un moment donné, c'est très violent, mais il y a pas de sang. Il y a des blagues, mais elles sont pas drôles. Et j'en passe. Il y a même eu un moment donné que je me suis mis à taper du pied pour me tenir réveillé tellement que c'était juste long puis ordinaire. Ma partie préférée du film, c'est con, mais c'est le générique. C'est un générique qui a été fait comme style dessin à la main, où qu'on voyait Shazam rencontrer des personnages de DC. On voyait Batman, Superman, Aquaman, mais il était trop tard. On était rendu au générique. C'est un peu comme si on m'avait promis une espèce de chaos contrôlé qui allait être super drôle, qui allait révolutionner le style de film pour DC, mais que dans le fond, c'est une espèce d'amalgame mal fait, cheap et très ordinaire et plutôt sans saveur, étonnamment, quand on pense que c'est un super-héros, que finalement c'est un ado de 14 ans dans le corps d'un adulte, mais je suis ressorti de là très déçu. J'avais aucune attente pour le film parce que je connaissais pas le super-héros, mais le film a réussi à me le faire haïr. Fuck you, Shazam. Merci beaucoup de m'avoir écouté chialer. C'est vraiment rare que ça arrive, mais là, je me sens vraiment agressé. J'ai vraiment haï le film. On se revoit pour le prochain épisode qui sera sur Pet Sematary ou Le Cimetière Vivant, qui, je l'espère, sera meilleur que Shazam parce que Pet Sematary, c'est un classique de l'horreur, un classique de Stephen King. S'il vous plaît, faites que je regarde pas 2 films dégueulasses back-à-back. Je vais avoir l'impression d'être dans un podcast qui travaille sur le So Bad It's Good. Puis là, c'est pas supposé être ça. Merci. Puis on se revoit bientôt. T'es sérieux, ce t-shirt-là?